Bonjour à tous, c'est parti pour cette 4e vidéo qui revient sur la méthodologie de la première partie de l'épreuve. Donc, c'est la partie des questions sur le corpus. Donc, première approche du corpus, il faut d'abord lire les questions du sujet et repérer dans les questions les mots-clés qui vont orienter la lecture des documents. Ensuite, vous cherchez les informations sur les documents, ce qu'on appelle le paratexte, notamment l'auteur, la date de l'œuvre, de l'article ou de l'ouvrage, puisque ça nous donne une indication en termes de compréhension. Et ensuite, quel est le type de document? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est un livre de type narration, donc un roman? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est un essai? Pour vous aider à distinguer les idées qui vont être retenues. Vous allez donc prendre une feuille de brouillon au format paysage et faire autant de colonnes qu'il y a de documents dans le corpus, normalement 3, 2 textes et une image. Vous n'êtes pas obligé de commencer à lire le premier document. Lisez le premier document, lisez en premier le document qui vous semble cohérent par rapport aux questions. Si par exemple la première question porte sur le texte 2 et l'image, vous pouvez très bien commencer par lire le texte 2 et l'image. Pour vous aider à comprendre les textes, vous allez repérer les mots de liaison qui marquent soit des précisions comme de plus ainsi que en outre, les exemples tels que comme par exemple, les oppositions pourtant mais cependant, et puis tout ce qui est un peu résumé de ce qui a déjà été dit avec les mots de liaison comme en bref, donc. Généralement, ces petits mots de liaison donnent une information ou avant ou après. Ensuite, en lisant petit bloc par petit bloc, vous allez souligner les mots importants et les idées principales et donc tous les éléments qui vont vous permettre de répondre aux 3 questions. Vous allez pouvoir inscrire dans chaque partie de votre tableau les idées que vous reformulez avec vos propres mots. Ne faites pas de trop longues phrases, plutôt des mots courts, des abréviations et puis des verbes pour synthétiser les idées. Je vous rappelle que le correcteur n'attend pas que vous recopiez des phrases du texte ou que vous fassiez que des citations du document. Donc il faut reformuler les idées avec vos propres mots. Ensuite, dans ces 3 colonnes que vous avez devant vous, vous allez repérer les informations qui vous permettent de répondre aux questions. Je vous invite à utiliser 3 couleurs, une couleur par question. Vous allez dans un premier temps préparer le brouillon de la réponse. Donc là aussi, vous devez organiser votre réponse comme avec les plans. Alors évidemment, c'est très court, mais ça peut être organisé quand même, soit certes mais, soit aspect thème, soit constat cause conséquence, soit constat solution, etc. Donc en fonction de la question, essayez de structurer votre réponse. Une fois que vous avez fait ça assez rapidement, vous allez pouvoir rédiger la réponse sur la copie. Pensez à refaire une petite phrase d'amorce ou d'accroche qui va reprendre les mots-clés de la question. Et ensuite, faites référence au document utilisé. Vous pouvez écrire doc 1 ou doc 2, mais vous pouvez aussi utiliser le nom des auteurs ou des artistes. Pensez à organiser votre réponse non pas document par document, mais thème par thème ou idée par idée. Vous pouvez faire une petite phrase de conclusion qui répond de façon globale à la question. Ultime consigne. Donc sur la copie, répondez aux questions dans l'ordre. Vérifiez qu'il n'y a pas de redite entre les réponses, sinon adoptez un autre angle pour votre réponse. Relisez attentivement votre copie, ça va être le début de la lecture pour le correcteur et on n'a jamais une deuxième occasion de faire une bonne impression. En termes de longueur, on est sur 10-20 lignes maximum. D'accord? Ne vous répandez pas et ne vous répétez pas. Voilà, bon courage.